Bonjour, ici Eric de chez webminute.net. Le but de cette vidéo est de vous montrer comment ajouter une nouvelle page à votre site web et comment éditer les pages déjà créées. Donc la première étape, effectivement, c'est de créer une page. Donc on va ajouter une page à notre site web. Vous avez ici du tableau de bord un raccourci qui dit ajouter une page, ou sinon vous avez dans le menu contenu aussi l'option ajouter une page. Donc, on clique sur le lien ajouter une page. La première étape, il y a 3 étapes à l'ajout d'une page. Donc, on a la configuration, le contenu, et ensuite, c'est d'ajouter cette page au menu. Donc, la première configuration, le titre de la page, les pages URL, les mots-clés, description. Pour ceux qui connaissent un peu plus, qui ont un peu plus d'expérience, c'est pour les méta-tags qu'on appelle. Donc, c'est le méta-titre, les méta-keywords et méta-description. À quoi ça sert? Mais je vous donne l'exemple d'une recherche que j'ai faite sur Google avec le mot-clé recette avec poulet. Donc, Google et les autres moteurs de recherche, ce qu'ils font, c'est qu'ils affichent toujours le titre de la page, ici. Ensuite, l'URL, qui est l'adresse de la page, et une courte description. Donc, c'est exactement ce qu'on va remplir ici. Donc, c'est le titre et l'URL, les mots-clés associés à notre page et la description de la page. Donc, pour la première page, ce que je vais créer comme page, c'est la page coordonnée. Donc, je vais l'appeler coordonnées de webminute.net. Okay. Ici, on a l'URL. Donc, il va automatiquement retranscrire notre titre ici. Normalement, vous pouvez le laisser tel quel. Exemple, si c'est votre page service, votre page qui sommes-nous, donc l'adresse peut rester qui sommes-nous. Ici, j'ai pas besoin de webminute, je vais l'enlever. Je vais seulement garder coordonnées. Donc l'adresse va être mon nom de domaine slash, donc barre oblique coordonnées. Publier de la page, j'indique oui. Donc si jamais vous savez d'avance que vous n'aurez pas le temps de terminer le contenu de votre page, donc vous indiquez non, comme ça la page ne sera pas accessible sur votre site web, mais elle le sera dans l'administration. Ça vous permet de terminer le contenu de votre page plus tard, une autre journée, et tant qu'elle n'est pas terminée, elle ne sera pas visible sur votre site internet. Donc les mots-clés de la page, c'est très important de ne pas mettre une centaine de mots-clés ici, c'est seulement quelques-uns. Et il est important de mettre des mots-clés associés au contenu de votre page. Okay? Donc, par exemple, si j'étais en train d'écrire une recette de lasagne, par exemple, c'est inutile de mettre le mot-clé recette de gâteau au chocolat. Okay? Parce que le mot-clé gâteau au chocolat ne sera pas inclus dans le contenu de ma page. Donc, il ne va avoir aucun effet. Ce mot-clé-là va être simplement ignoré. Donc, très important de toujours mettre un mot-clé ou plusieurs mots-clés, mais associés au contenu de votre page. Donc, ici, étant donné que c'est seulement les coordonnées, je vais simplement mettre webminute. Description. Donc, c'est la courte description qui va apparaître ici. Qui ne doit pas être trop long, qui est environ 200-250 caractères. Si vous dépassez ce que Google va faire, il va ajouter 3 petits points. Donc, il va couper votre description et ajouter 3 petits points. Donc, c'est inutile de mettre une très grande description. C'est une simple petite description pour expliquer aux gens qui voient le résultat sur le moteur de recherche, votre page, qu'on voit votre site et une courte description qui nous indique qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette page si je clique sur le lien. Donc, soyez bref, une petite description et qui décrit bien le contenu. Donc, pour ici, c'est simplement coordonnées pour contacter l'équipe de webminute.net. Très simple. Donc, on clique sur ajouter une nouvelle page.
Donc voilà, maintenant on est rendu à la deuxième étape qui est le contenu. Donc ici, c'est bien indiqué. Il faut déplacer une ou plusieurs extensions sur la page, éditer son contenu et sauvegarder. Vous pouvez modifier l'ordre en déplaçant les extensions. Donc, les extensions sont ici. C'est des extensions qui sont en majorité inclus, qui sont gratuits, qui sont là par défaut. Donc, si vous mettez votre souris devant, vous pouvez voir ici qu'on a ajouté un texte HTML. Donc, pour mettre du texte. On a aussi ajouté une photo et du texte sur 2 colonnes. Donc, vous pouvez indiquer si vous voulez avoir la photo à gauche ou à droite. Et le texte qui va être accompagné, qui va accompagner la photo, qui va être soit aligné à gauche ou à droite. On a aussi ajouté un formulaire de contact qu'on va utiliser effectivement pour notre page de contact. Ici, on a ajouté une image, on a ajouté une vidéo YouTube. Ici, c'est ajouté un menu enfant qui affiche les sous-pages de cette page. Dans une autre vidéo, j'expliquerai le fonctionnement de cette extension. Ici, on a la carte routière, la carte de Google. Ici, on a le bouton PayPal. Si vous voulez vendre un produit ou un service, permettre aux gens de payer sur votre carte de crédit. Ici, j'ai ajouté un formulaire de commentaires. Donc, ça permet aux gens de laisser des commentaires sur votre page web. Et ici, on a une icône d'un casse-tête qui est ce qu'on peut appeler un joker, qui vous permet d'ajouter n'importe quelle extension, parce qu'il y a des extensions que vous allez activer et il n'y a pas d'icône associée à cette extension. Donc, pour pouvoir l'insérer, il suffit de cliquer, draguer cette extension et il va y avoir un menu déroulant, comme ici, avec toutes les extensions que vous pouvez activer. Donc, pour nos besoins, ici, je vais activer du texte. Donc, je vais ajouter du texte pour ma page de contact. Je fais simplement cliquer et je le drague. Et une fois en place, je lâche. Et voilà. Donc, chaque extension a sa propre fenêtre avec ses propres options, ses propres fonctionnalités et l'une commune qui est un titre. Donc, il faut toujours mettre le titre du contenu. Donc, pour ici, je vais simplement indiquer coordonnées. Le contenu, qui est assez simple. Donc, webminute.net, l'adresse, numéro de téléphone. Publier le contenu, j'ai dit oui. Afficher le titre, c'est le titre ici. Vous allez voir que c'est bien pratique d'avoir l'option oui ou non. Ici, je vais indiquer oui. Et pour le code JavaScript, ça c'est pour les gens plus avancés. Si vous avez du code, de la programmation à mettre sur votre page, c'est ici que vous pouvez le faire. Donc, je vais ajouter un contenu. Donc voilà, on a un premier contenu d'ajouter. Et ce que je vais faire maintenant, c'est passer à l'étape 3. Évidemment, je peux ajouter plus de contenu, photos, vidéos, formulaire de contact. Mais je vais faire le formulaire de contact immédiatement. Parce que je voulais vous montrer, c'est un aperçu. Ensuite, revenir pour ajouter d'autres options. Mais je vais revenir pour ajouter la carte routière. Donc, je vais ajouter le formulaire de contact. Et je fais simplement le glisser. Si je le veux sous le contenu, si je veux en première position, je vais simplement mettre au-dessus, sinon je le mets en dessous ici. Je vais lâcher. Le titre du formulaire, donc je vais l'appeler carte. Donc ici c'est formulaire de contact. L'adresse courriel, donc info, c'est l'adresse auquel vous voulez recevoir les messages lorsque les gens vont remplir le formulaire sur votre site internet. Donc ici, pour ce formulaire de contact, je veux recevoir les messages à l'adresse webminute.net. Publier le contenu, oui. Afficher le titre, j'ai dit oui. Et maintenant, je vais ajouter un nouveau contenu. Donc voilà. Troisième étape, je clique sur ajouter au menu. Parce qu'actuellement, la page a été créée, le contenu a été ajouté, mais le système ne sait pas où l'afficher, ne sait pas où le mettre. Donc, il faut lui indiquer. C'est la troisième étape. On lui dit de l'ajouter au menu. Donc, le nom du bouton, coordonnées de webminute. On peut le laisser comme ça. Mais pour mes besoins ici, j'aime les boutons qui sont courts. Je vais simplement dire
coordonnées. Publier sur le site, oui. On peut dire non. La différence ici, c'est que je suis dans le menu. Donc, c'est un bouton que je suis en train de créer. Donc, si j'ai dit oui à publier la page et que je dis non à publier le bouton, c'est que la page, elle est créée, elle est accessible si on connaît l'adresse exacte de la page, mais le bouton n'apparaîtra pas sur le menu. Donc, les gens ne pourront pas cliquer sur le bouton coordonnées. Donc ici, je dis oui. La page d'accueil, je dis non. Ce n'est pas une page d'accueil que je veux créer. Il y a une seule page d'accueil. Elle a déjà été créée ici. Et on voit qu'elle est représentée avec une icône d'une petite maison. Donc je fais ajouter au menu. Elle est automatiquement ajoutée en dernier. Donc voilà, la page a été créée. Et pour voir le résultat, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer ici sur le bouton voir. Il va automatiquement me diriger sur la page coordonnée. Donc on voit mon bouton coordonnées. J'ai mon titre, coordonnées, le contenu que j'ai mis, web minute, adresse, numéro de téléphone, mon formulaire de contact, donc nom, adresse courriel, numéro de téléphone, sujet, donc on voit plusieurs options que les gens peuvent nous écrire, le message, le code de sécurité, c'est pour éviter que des logiciels se connectent sur votre site web, trouve votre formulaire de contact et vous envoie des spams qu'on appelle des messages indésirables. Donc ici, on s'assure que c'est bien une personne, que c'est un humain qui vous écrit. Donc, il doit prendre le temps d'entrer les numéros de sécurité ici. Donc, voilà pour la page contact. Donc ici, je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait d'afficher ou non le titre. Je vais enlever le titre du formulaire de contact. On n'a pas besoin. Donc si je clique, je suis sur la page coordonnée. Si je clique dans le haut, l'option éditer cette page, ça m'amène directement à la page coordonnée. Donc je suis revenu, éditer le contenu de la page, on voit ici coordonnées de WebMinute. Donc formulaire de contact, je vais simplement aller l'éditer. Et là j'indique afficher le titre, je dis non. Je fais sauvegarder. Ici je clique sur voir ma page. Donc on voit que j'ai plus le titre. Donc je vais me coordonner et formulaire de contact. Je vais recliquer sur éditer cette page. Et maintenant, je vais ajouter la carte routière. Carte routière, ajouter une carte routière, encore une fois. Je peux la mettre complément en dernier, je peux la mettre entre les deux. Je mets l'endroit désiré. Pour mes besoins ici, je vais le mettre en dernier. Donc, titre, ici, je vais indiquer carte routière. Afficher le titre, oui. L'adresse, donc, c'est le 67 18 Cerisy, virgule à Laval, au Québec, Canada, et code postal H7A 0A2. Donc vous pouvez indiquer un texte ici, directive routière, qui va apparaître sous la carte routière, c'est pas une obligation. Et vous cliquez sur ajouter la map. Donc voilà, la map est ajoutée. Si je vais voir le résultat en cliquant sur voir, j'ai coordonnées, le formulaire de contact, et juste en dessous, j'ai la carte routière. Donc on a créé la première page, qui est la page coordonnées. On va en créer une deuxième. Donc d'ici, je peux automatiquement aller sur ajouter et ajouter une page. Comme deuxième page, je vais créer une page qui va s'appeler à propos de WebMinute. .net. Les mots-clés, on va indiquer WebMinute. Description de la page, on peut indiquer l'histoire
créer la mission de OneMinute.net par exemple. Vous pouvez simplement mettre aussi une partie de votre texte, genre le premier paragraphe de votre texte de contenu qui est souvent utilisé pour mettre ici. On fait ajouter une nouvelle page. Comme adresse, je vais simplement mettre à propos. Donc ici, du texte. Donc comme titre, je vais indiquer à propos de nous. Je vais mettre mon texte. Bon, nous sommes une entreprise dynamique et innovatrice qui tente toujours de se démarquer par ses conceptions originales, blablabla. Donc c'est bien. Je vais ajouter un nouveau contenu. Je vais ajouter au menu. Je fais un bouton qui s'appelle à propos de nous. Et je fais ajouter au menu. Donc voilà. Ça s'est ajouté ici. Donc si je vais voir la page, à propos de nous, j'ai le contenu qui est affiché ici. J'ai ma page coordonnée qui est ici. Maintenant, disons que je veux changer l'ordre des boutons. Donc je veux à propos de nous qui vient à la place de coordonnées. Donc ce que je vais faire, je vais aller dans éditer, mes menus. Là c'est le menu que je veux éditer. Voilà. Donc j'ai à propos de nous, tout ce que j'ai à faire c'est de cliquer et de changer de position comme ça. Et de sauvegarder la position. Donc, si je reviens voir sur le site. Donc on voit qu'à propos de nous, on est rendu en deuxième position et les coordonnées en troisième position. Si j'ai voulu créer un sous-menu, donc exemple, je vais l'ajouter une page. Le titre de la page, je vais l'appeler notre équipe. Notre équipe, ça serait plutôt le nom du bouton. Le titre de la page, c'est ce qui apparaît sur le moteur de recherche. Donc ça, je vais marquer découvrir l'équipe de OneMinute. Par exemple. Mot-clé, je vais en mettre 1 minute. Description. Je vais découvrir les membres de l'équipe de OneMinute.net. Ajouter une nouvelle page. Donc, comme contenu, là, je mettrai notre équipe comme titre, un petit texte d'intro ici qui dirait du genre voici les membres de notre équipe. 3 petits points, on ferait un beau texte de présentation et ici ensuite on pourrait indiquer le nom d'une personne de l'équipe suivi de son titre par exemple. Oh, et pendant que je suis ici, je vais vous montrer la différence. Donc, je tape nom. Si j'appuie sur mon clavier sur entrée, ça fait un saut de paragraphe. OK? Mais si vous voulez faire un simple saut de ligne,
Vous maintenez sur le clavier la touche Shift. Donc vous la maintenez enfoncée et vous appuyez encore sur la touche Entrée. Et là, cette fois-ci, il fait un simple saut de ligne. Donc nom, titre, nom, titre de l'employé, etc. Donc on peut avoir le nom, le titre, pour y ajouter des photos. Je vais ajouter un contenu. Troisième étape. Là, actuellement, parent du menu. Donc ce que je veux que ce soit une sous-page de à propos de nous. Donc je vais venir ici. Et je lui dis que son parent, c'est à propos de nous. Et je fais ajouter. Donc si on regarde ici, on a à propos de nous. Et découvrir l'équipe de 20 minutes, juste en dessous. Donc si je vais voir la page que je viens de créer, notre équipe, et si je regarde mon bouton ici, vous voyez. Donc le nom du bouton est un peu trop long, je vais aller éditer la page. Donc ça c'est contenu, je vais revenir au menu. Et je vais changer ça pour le même titre que j'ai ici. Dans le contenu, qui est notre équipe. C'est ce que j'ai mis. Donc menu, je vais simplement mettre notre équipe. Je fais mettre à jour. Vous voyez, notre équipe. Donc si je reviens voir, à propos de nous, notre équipe. Et si je vais mes coordonnées, menu, notre équipe, je clique sur notre équipe. On est revenu à notre équipe. Donc je pourrais vouloir déplacer la page coordonnée, par exemple. Je vais vous montrer une autre façon. Là, j'ai créé une page. Si la page, j'ai créé une page et je lui ai indiqué où se mettre. Si jamais, ça peut arriver, vous oubliez de mettre, de choisir l'endroit ici, le niveau, chaque page que vous créez va automatiquement se mettre en dernière position ici. Donc, par exemple, la page de notre équipe, si je n'aurais pas indiqué ici à quel endroit je veux qu'elle soit placée, elle serait mieux se placer immédiatement ici en bas. OK? Donc, je vais sauvegarder la position. Par défaut, ce serait comme ça. Je vais vous montrer, on le site. Donc, notre équipe serait ici. Je vais revenir éditer mes menus. Donc, pour créer une sous-page, même chose, on fait seulement cliquer, draguer, et une fois qu'on est sous la bonne page ici, tout ce qu'on fait, c'est se tasser un peu vers la droite. Et voilà. On fait sauvegarder. Si je reviens voir, et voilà, on voit coordonnées et notre équipe s'est placée sous le bouton à propos de nous. Donc, vous avez vu actuellement comment on peut créer et éditer une page. Donc, si vous revenez, vous pouvez revenir ici, aller sur mes pages. Donc, vous allez avoir toujours la liste de toutes les pages qui sont créées, que vous pouvez aller éditer en tout temps. Et modifier l'ordre, évidemment, de la page. Ça peut être fait pour modifier l'ordre. Vous pouvez aussi aller dans Menu. Même chose si on voit le menu. Donc, on peut éditer les pages, déplacer. Et une des choses que je veux vous expliquer, qui peut arriver, je vais aller dans mes pages, c'est vous expliquer si les pages orphelines. Ce qui arrive, si votre page, vous créez une page, je vais ajouter une page. Le titre de la page, je vais simplement appeler test. Et je fais ajouter une nouvelle page. Donc ça peut arriver des fois. Je vais vous expliquer. Des fois la communication entre votre accès internet et le serveur ne se fait pas bien. Peu importe la raison, il peut y avoir des centaines de raisons pour ça. Votre ordinateur réagit pas bien, vous avez trop de fenêtres ouvertes, il est au ralenti ou ça gèle, peu importe. Et que vous êtes incapable de glisser un navigateur, vous êtes incapable de faire quoi que ce soit, ou des fois, ça peut arriver,
j'ai déjà vécu l'expérience. Vous glissez, vous allez voir que lorsque je vais glisser, il y a une petite animation qui va se faire. Des fois, mais ça reste là. Parce qu'ici, il y a une communication qui se fait entre le serveur ici, vous voyez. Et des fois, mais la fenêtre ne s'ouvre pas, ça gèle. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est simplement rafraîchir votre navigateur. Je vais vous montrer ici. C'est différent d'un navigateur à l'autre. Si je le montre avec Google Chrome, c'est une icône comme ça. OK? Donc, ce que vous devez savoir, c'est dès qu'on a cliqué au moment de la configuration de l'étape 1, qu'on a cliqué sur ajouter une page, qu'on tombe au niveau 2, la page elle a été enregistrée. C'est simplement qu'à cette étape ici, le système ne sait pas où il doit afficher la page, OK? À quel endroit sur le menu. Donc, si je mets ce qu'on appelle un bug en bon français, vous faites simplement rafraîchir la page, ou si votre ordinateur a lâché, vous devez redémarrer. Vous voyez, sans crainte, faites simplement redémarrer, ou si vous faites rafraîchir le navigateur. Vous allez voir, tout est rafraîchi. J'ai perdu la page ici. Il me revient au début à ajouter un nouveau contenu, à ajouter une nouvelle page. Donc, ce que vous allez faire, c'est revenir dans Contenu et Page. Si vous avez eu besoin de redémarrer votre ordinateur, de redémarrer votre navigateur, donc vous êtes revenu au tableau de bord automatiquement. Donc, même chose, vous allez dans Mes pages ici, ou encore Contenu et Pages. Donc, vous voyez toutes les pages. Et vous voyez ici, ma page test, elle est en bas ici, dans Page orpheline. Donc ici, elle est orpheline, parce qu'on n'a pas eu le temps, ou peu importe la raison. Ça peut être aussi simplement parce que vous n'avez pas eu le temps de terminer la page. Vous l'avez mis en mode brouillon, vous ne l'avez pas associé à aucun menu. Donc tant que la page n'est pas associée, elle est dans la page orpheline. Elle est sauvegardée ici. Donc il suffit d'aller l'éditer et de continuer simplement où est-ce que vous étiez rendu. Donc il nous amène à contenu. Donc là, vous allez ajouter votre contenu, vos images, etc. Et ensuite, vous allez aller à l'onglet Menu. Vous allez devoir lui donner le nom du bouton. Ici, c'est Test. Et simplement indiquer sur Mise à jour. La page test, comme vous voyez, se met automatiquement en dernier, que vous pouvez déplacer ensuite. Là, vous pouvez aller voir. Évidemment, j'ai mis aucun contenu à l'intérieur. Donc, je vais revenir à éditer cette page. Dans Menu, publier sur le site est annonce. C'est pour ça que lorsqu'on est allé voir, on ne le voit pas. OK. Donc, je reviens à éditer cette page. Je suis aucun contenu. Je reviens à Menu. Mon bouton test, je dis publier sur le site. Je dis oui. Mettre à jour. Je clique sur voir. Et là, le bouton test est présent. OK. Donc, il n'y a aucun contenu. Mais le bouton est là. Donc, coordonnées. Je clique test. On est revenu. Donc, par défaut, lorsqu'une page tombe dans orpheline, l'option ici, menu, il est à non. Okay, donc, c'est une question de sécurité. Donc, la page est sauvegardée. Donc, au lieu d'éviter d'être obligé de recommencer si jamais il y a eu une mauvaise connexion, c'est une sécurité qui est ajoutée. La page, elle est automatiquement sauvegardée dans la section orpheline, sur ton mes pages. Donc, vous pouvez revenir l'éditer, finaliser la page, l'associer à votre menu et indiquer de la publier sur le site. Donc, voilà pour la vidéo qui est explicative pour ajouter et éditer une page web. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment ajouter une image à l'intérieur de votre contenu. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo.